S'il vous est déjà arrivé de postuler à un poste ou un emploi en ligne, donc des fois on est amené à ajouter des pièces jointes. Et souvent, sur ces sites de recrutement, des obligations et des exigences sont demandées. Donc par exemple, la taille du fichier qui doit être ajouté, la taille maximale à ne pas dépasser. D'où l'importance de connaître ici les types et les catégories de fichiers. Donc comme fichier déjà, banalement, souvent on a des audios qu'on utilise tous, des vidéos aussi, des images, des documents, des logiciels, ainsi de suite. Donc, prenons ce cas de figure, les audios ou un fichier audio. Donc, vous avez plusieurs types d'audio. Ici, ce sont des formats ou des extensions. Lorsque vous voyez .wav, AI2F, PCM, RAW, donc automatiquement c'est un audio. Voici le logiciel avec lequel cela peut être lu, VLC, etc. Donc vous avez aussi des audios avec perte ici. C'est ça qui est MP3, ACC, etc. Bon, ça c'est le plus courant, je pense. On a des audios sans perte. FLAC, je pense que j'ai déjà utilisé ce format. Ensuite, au niveau des vidéos, MP4, MKV, AV, donc ça c'est le plus utilisé. En streaming, voilà ce qu'on utilise. WebM, FLV, M3U8, etc. Donc, ici le but recherché, c'est de comprendre qu'on peut quitter d'un format à un autre. Je prends un exemple. Vous avez un fichier audio par exemple et que le format est en ceci, AAC, et que maintenant vous voulez passer à un format MP3, donc c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous venez au niveau de votre navigateur, puis vous saisissez ACC MP3, tout ça dit 2, donc c'est en anglais. Et là déjà, on va vous présenter plusieurs résultats déjà. Donc vous pouvez sélectionner ici, là. Je pense que cette suggestion correspond au mieux à la requête. Et là, vous avez plusieurs résultats. Donc, je vais prendre ceci, par exemple, le premier résultat. Donc, habituellement, ce sont des sites banals. Là, ici, on dit choisir les fichiers. Ici. Donc, vous entrez. Si c'est sur PC, vous glissez, vous déposez. Donc, c'est le même scénario. Donc, vous déposez le fichier. Ensuite, le site analyse. Et puis, vous allez passer à l'action. Soit, ça peut être
un fichier tiré à partir ici, attention, d'une URL ou de votre Drive, soit de votre Dropbox, ou simplement de l'appareil. Donc ça reste valable pour les vidéos également. On peut quitter de WebM à MP4, MP4 à WebM, etc. Donc c'est le même scénario. Vous venez sur votre navigateur, vous tapez au format actuel, tout au format voulu.